Bonjour à vous et bienvenue dans cette formation Dext. Je m'appelle Arnaud Lanet, je suis responsable éducation chez Dext France et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous animer cette formation pour apprendre à démarrer sur Dext. Cette formation est à destination des entreprises qui souhaitent gérer leur propre comptabilité. Si votre comptable gère déjà la tenue de votre comptabilité, vous n'êtes pas sur la bonne formation et je vous invite à vous inscrire à la formation que nous animons en direct tous les lundis à 11 heures. Aujourd'hui au programme, comme je vous ai dit, 6 étapes différentes pour apprendre à faire vos premiers pas sur la solution. Tout d'abord, je vais vous présenter l'interface pour que vous puissiez un petit peu comprendre comment est-ce que s'organise Dext dans sa structure. Ensuite, avant de vraiment vous apprendre à utiliser Dext, je vais vous montrer comment fonctionnent les différentes actions, comment vous allez pouvoir gagner du temps avec notre système et toute la logique derrière. Ensuite, nous allons pouvoir poursuivre sur le concret, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser Dext, comment est-ce que d'abord vous pouvez importer votre plan comptable. Ensuite, comment est-ce qu'on peut déposer des pièces sur la solution? On a différentes méthodes de récupération des factures. Et enfin, le cœur du sujet, c'est le traitement des factures, comment automatiser la saisie. La toute dernière étape, ça concerne l'export des écritures afin que vous puissiez récupérer les écritures justement sur votre logiciel comptable. Allez, du coup c'est parti, on commence par la première étape qui est la présentation de l'interface. Dex déjà c'est un logiciel qui ne demande pas de téléchargement, c'est ce qu'on appelle un logiciel en SaaS, donc vous avez simplement besoin d'un navigateur pour pouvoir accéder à la plateforme. Normalement, après avoir créé votre compte, vous avez des identifiants avec votre adresse mail et le mot de passe que vous avez choisi. Je me connecte, et donc là j'arrive directement sur mon compte. Pour vous présenter l'interface, ce qu'il faut comprendre, c'est l'élément principal de l'interface va être le menu sur la gauche, cette barre latérale foncée que l'on voit. On va avoir différentes parties dans ce menu qu'on peut défiler. On va avoir tout d'abord les espaces de travail. Alors là, les espaces de travail, on va retrouver le module des achats, des ventes, les devis, les notes de frais et la banque. Ensuite, on atteint une section qui s'appelle la section liste, où on va retrouver en fait tous les éléments du plan comptable, puisqu'on va avoir donc la liste des fournisseurs, des clients, des comptes généraux, des comptes TVA et ainsi de suite. Et enfin, une dernière partie paramètres, un petit peu plus en rapport avec le fonctionnement du compte. Une première partie connexion pour se connecter à différents prestataires. Un espace mon profil où vous allez retrouver donc les paramètres système pour le fonctionnement de Dext, des éléments concernant votre abonnement et la possibilité de se rattacher à un cabinet d'expertise comptable. Et enfin, le dernier onglet, ça concerne voilà, mon équipe. En gros, sur votre compte Dext, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui puissent déposer des factures ou simplement les traiter. Et donc, vous allez pouvoir inviter plus d'utilisateurs que simplement vous-même. Un autre élément assez important de l'interface, ça va être en haut à droite. On va retrouver ici un bouton pour ajouter des documents. Alors je vous le présenterai un petit peu plus tard, mais quand on appuie dessus, il y a un volet avec différentes options qui s'affichent. Et ce que je vais vous conseiller d'utiliser en abondance au début de votre utilisation de Dext, c'est ce bouton ressources ici. Pour les entreprises, l'endroit qui va vous intéresser, c'est ici la possibilité de consulter le centre d'aide. Vous pouvez cliquer dessus, cliquez en haut à gauche sur le logo de Dext, et vous allez voir ici que dans le menu principal, vous avez une partie qui est réservée pour les entreprises qui gèrent leur comptabilité. Et c'est exactement là, c'est cette catégorie dont vous devez vous servir pour avoir des réponses à toutes vos questions d'utilisation. Et donc je vous conseille bien sûr de commencer par cette première partie ici, premier pas, avec une introduction à Dext et ensuite des articles pour démarrer étape par étape, qui sont globalement en fait le résumé de ce qu'on va voir aujourd'hui. Je reviens sur Dext. La dernière chose que je souhaitais vous montrer, c'est ici ce petit bouton pour gérer votre profil. Vous allez pouvoir accéder aux informations comme par exemple votre adresse mail ou alors tous vos paramètres de sécurité pour pouvoir ajouter des systèmes de sécurité supplémentaires. Avant de rentrer dans les premières étapes pour que vous puissiez utiliser Dext de votre côté, j'aimerais simplement vous montrer le fonctionnement général de Dext. Comme vous pouvez le voir, j'ai des factures qui arrivent directement dans la boîte de réception des achats. Et en fait, il faut comprendre qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle facture, eh bien Dext va automatiquement extraire les données de cette facture. On va avoir à gauche la pièce qui est clairement visible et à droite, on va retrouver toutes les informations de traitement. Ce que je souhaitais vous mettre en avant ici, c'est le réel fonctionnement de Dext pour l'automatisation. Quand vous déposez une facture sur Dext, alors bien sûr Dext va reconnaître le montant, va reconnaître les montants de TVA, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est la reconnaissance du libellé du fournisseur parce que c'est à partir de là que toute l'automatisation va se jouer. Je m'explique. Ici, Dext a reconnu ici le fournisseur Total Energy. Et en fait, c'est à partir de ce Total Energy qu'il va y avoir une fiche qui va être propre à Total. Et ici, vous pouvez rejoindre donc la fiche en appuyant sur Créer avec fournisseur.
tous les éléments qui sont propres au fournisseur Total Energy. Et c'est comme ça qu'en fait l'automatisation du traitement se fait, c'est par des règles d'affectation. Parce que vous avez un compte de charge qui est lié à un fournisseur. Et en fait, c'est Dext, en reconnaissant ce fournisseur, qui va maintenant se nourrir dans les informations que vous lui aurez données sur comment est-ce que le traitement doit être fait pour ce fournisseur spécifique. Pour le fournisseur Total Energy, eh bien, ce sera toujours du carburant. Et donc j'applique, et à partir de la prochaine facture, eh bien, Dext reconnaîtra le nom Total Energy, il imputera le bon compte fournisseur et bien entendu la bonne contrepartie. Au bout d'un certain temps, vous allez voir que toutes les factures qui arrivent sur Dext seront automatiquement traitées et donc vous pourrez vous diriger vers une mission de contrôle avec beaucoup de temps gagné. Voilà, maintenant c'est parti pour rentrer dans vos premiers pas. Donc je me suis mis sur un dossier vierge pour que voilà, je puisse ressembler vraiment à ce que vous avez normalement en face de vous actuellement. Avant de commencer à pouvoir traiter les factures, il va falloir passer par l'import du plan comptable, tout simplement parce que si vous n'importez pas le plan comptable que vous avez l'habitude d'utiliser sur votre logiciel de comptabilité, eh bien en fait le traitement que vous ferez sur Dext, une fois que vous récupérez les écritures sur votre logiciel, eh bien en fait tout sera faussé. La toute première étape, ça va être d'importer certaines listes. 3 listes composées d'une liste pour les comptes généraux, une autre pour les fournisseurs et enfin une pour les clients si vous comptez aussi déposer des factures de vente pour les traiter directement sur Dext. Vous verrez dans une prochaine formation qu'il y a la possibilité aussi de créer vos propres factures directement sur la plateforme. Quoi qu'il en soit, il va falloir se rendre dans la partie liste ici. La première étape la plus importante, c'est d'importer vos comptes généraux. Donc là, on parle surtout des comptes qui commencent par 2, 6 et 7. Il va falloir que vous prépariez une liste, un tableau avec 2 colonnes titrées sous format CSV. Exactement comme on peut le voir ici dans la liste, 2 colonnes avec une pour le nom du compte et une autre pour le numéro du compte, le code. Et en dessous, toutes les informations des comptes généraux. Voilà, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le fichier qui est attendu. Voilà, donc c'est vraiment le principe d'avoir 2 colonnes avec en première ligne les titres des colonnes et ensuite en dessous toutes les informations avec tous vos comptes généraux. Une fois que vous avez créé cette liste à partir de votre plan comptable, on va pouvoir l'importer sur Dext. J'appuie sur le bouton ici « Gérer les plans comptables », importer une nouvelle liste. Dext vous affiche à nouveau le format qui est attendu. Ce qui est très important ici dans votre fichier, c'est de ne pas avoir de cellules vides, sinon le fichier sera refusé. Je sélectionne mon fichier, j'appuie sur suivant. Je vais pouvoir donner un nom à ma liste et ensuite faire correspondre les champs qu'il y a sur Dext avec les différentes colonnes du document. D'où l'importance de bien les titrer. Je fais correspondre l'élément compte avec ma colonne compte et libellé avec libellé. J'appuie sur envoyer. Et donc voilà pour une première liste. Maintenant, on va pouvoir directement se rendre dans les fournisseurs et on va importer la liste des fournisseurs sous le même principe. Alors, vous allez voir que Dext vous affiche plusieurs colonnes. Ici, vous allez voir que Dext vous propose de rentrer plusieurs colonnes, plus d'informations. Alors moi, je vous rassure, ce qui est attendu, c'est surtout avoir une colonne pour le compte fournisseur et une pour le libellé. C'est ce qui est le plus important. Mais en gros, Dext ici vous affiche des colonnes supplémentaires pour vous montrer que vous pourriez aussi ajouter par exemple l'information du compte de charge le plus utilisé, en fait pour que ça préparamètre les fournisseurs à leur arrivée sur Dext. Mais je vous rassure, pas la peine, avec la suggestion de compte de Dext et la création facile des règles, c'est pas quelque chose que vous avez besoin de faire. L'important ici c'est surtout de créer un fichier CSV avec les comptes fournisseurs et les libellés correspondants. Moi c'est ce que j'ai fait. Sur le même principe, on va à nouveau faire correspondre les champs du document avec les éléments qu'il y a sur Dext. Et c'est bon, j'ai bien tous mes fournisseurs qui sont présents dans ma liste ici et je peux individuellement accéder à chaque fiche de fournisseur si je souhaite déjà les paramétrer sans même attendre qu'il y ait les factures qui soient présentes. Enfin, je vais faire la même chose pour les clients, sachant que pour les clients, on va pouvoir apporter encore plus d'informations et ça, à nouveau ici, si vous faites vos factures sur un autre logiciel, eh bien vous allez directement pouvoir importer la liste avec les libellés et les comptes clients. Et en fait, vous pouvez importer une liste avec beaucoup d'informations et ça c'est si vous souhaitez utiliser le module de facturation sur Dext. En fait, si vous avez une base de données clients, eh bien vous pouvez l'apporter facilement dans cet espace afin d'avoir toutes les informations sur vos clients. Moi j'ai ma base de données, je sélectionne mon fichier et je fais correspondre les champs. Et voilà, après avoir importé ces 3 listes, je vais pouvoir commencer à traiter des factures et donc pour ça je me rends directement dans le module des achats. Seulement, comme vous pouvez voir, ma boîte de réception, elle est un petit peu vide. Avant de commencer à pouvoir traiter des factures, il va falloir que j'en dépose sur Dext. Pour cela, je me rends dans le volet Ajouter des documents et donc ici, je vais avoir différentes options qui me sont proposées. Tout d'abord en haut, je vais pouvoir sélectionner si je souhaite déposer des documents des achats, des ventes ou bien un relevé bancaire. En l'occurrence, moi aujourd'hui, je vais me concentrer principalement sur les achats.
On va avoir la première option qui est la plus commune, c'est l'import depuis l'ordinateur. Donc en fait, c'est simplement quand vous avez les fichiers des factures qui sont sur votre ordinateur et que vous allez pouvoir les télécharger vers Dext. Et justement, ce qu'on appelle aussi le glisser-déposer, parce qu'on peut facilement glisser des pièces dans cet encart, et bien en fait, vous allez avoir plusieurs options de découpage en fonction du document que vous avez sous les mains. Par exemple, une facture par fichier, c'est assez courant, c'est lorsque vous vous retrouvez avec des fichiers dans lesquels il y a des factures uniques. C'est-à-dire que vous avez le fichier 1 où vous avez la facture de Bouygues, vous avez le fichier 2 où vous avez la facture de la plateforme du bâtiment, et ainsi de suite. Et à l'intérieur de ces fichiers, il n'y a qu'une seule facture. Cette facture, ça peut être un petit ticket ou alors une facture qui fait 3 pages. L'important, c'est surtout que dans ce fichier, il y ait une seule facture, un seul document réellement. Une facture par page, c'est un petit peu particulier, mais c'est dans le cas où vous avez un fichier PDF dans lequel on va retrouver seulement des factures monopages, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait en gros une seule facture par page, puisqu'ici Dext va faire un découpage qui est mécanique, page à page. Et donc c'est important que ce soit des factures qui ne s'étendent pas sur plus d'une page. Dans le cas où vous voulez un découpage qui est intelligent, par exemple si à la fin du mois, vous mettez toutes vos factures dans le scanner et que vous vous retrouvez avec un gros fichier PDF avec plein de factures qui s'enchaînent, et bien dans ce cas-là, le découpage automatique correspond plus à votre besoin. L'intérêt du découpage automatique, c'est justement de pouvoir découper des documents lorsque on va avoir des factures de longueur différentes. Par exemple, sur les 2-3 premières pages, vous avez une facture métro, ensuite vous avez une facture qui fait une page, une facture qui fait 2 pages. Mais en fait, l'avantage, c'est que Dex va pouvoir comprendre quand est-ce qu'une facture démarre et quand est-ce qu'elle s'arrête et découper au bon endroit automatiquement. Malheureusement, les découpages automatiques ne fonctionnent pas avec les petits tickets qui seraient sur une même feuille A4, mais pour ça, je vous donnerai une petite astuce dans un instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais déposer quelques pièces pour qu'on ait de quoi se mettre sous la dent. On a directement une des pièces qui a été extraite dans la boîte de réception. Dans l'onglet en cours, on va avoir les factures qui sont toujours en cours d'extraction. Alors l'onglet à réviser et prêt, c'est simplement des onglets qui séparent les statuts, hein. La boîte de réception, c'est la somme des onglets à réviser et des onglets prêts. Et en fait, à réviser, ce sont les factures qui vous restent à traiter. Et prêt, ce seront toutes les factures que vous avez déjà traitées et marquées manuellement comme étant prêtes. L'onglet archive, lui, il est là pour conserver toutes les pièces une fois que vous les aurez récupérées sous format d'écriture vers votre logiciel de production. Je reviens dans mon volet pour vous présenter la seconde méthode que j'apprécie le plus, c'est l'application mobile. Honnêtement, l'application mobile, ça va devenir votre nouveau scanner de poche. L'appli mobile Dext, elle est disponible sur Android, sur iPhone, elle est téléchargeable rapidement et sans coût supplémentaire. Et bien entendu sans aucune publicité. Pour vous connecter, vous allez pouvoir vous servir des identifiants que vous avez pour vous connecter à la plateforme web. Une fois connecté, vous arrivez sur votre espace personnel Dext sur la boîte de réception. Pour ouvrir l'appareil photo, cliquez tout en bas sur le petit plus. Le mode unique vous permet de prendre une photo simple d'une facture comme ce petit ticket. Le mode multiple permet de prendre plusieurs photos les unes à la suite des autres. Et enfin, le mode multipage vous permet de prendre plusieurs clichés pour avoir l'entièreté d'une facture dans le cas d'une facture longue. Vous pouvez facilement consulter tous vos justificatifs. Dext vous permet de gérer les notes de frais facilement, que ce soit pour vous ou vos salariés. Voilà, du coup, n'hésitez pas ici à rentrer votre numéro de téléphone afin d'avoir l'application qui vous est envoyée directement par SMS. Maintenant, je vais vous parler des 2 dernières méthodes de récupération des factures qui sont un peu moins importantes mais qui ont leur intérêt. Tout d'abord, on va avoir les adresses email dédiées. Alors, pour vous vulgariser ça, les adresses email dédiées, c'est pas comme votre adresse mail personnelle. Là, ce sont des adresses mail qui sont créées automatiquement lorsque vous créez votre compte. Et en fait, ce sont des adresses email réceptacles, ce sont des boîtes de dépôt vers lesquelles vous pouvez envoyer des pièces jointes. Par exemple, si vos fournisseurs vous envoient beaucoup les factures par mail, eh bien à la place de télécharger la pièce et de la redéposer manuellement sur le site, eh bien vous pouvez directement transférer la pièce jointe vers cette adresse mail et directement la pièce sera récupérée vers la boîte de réception des achats. Également, moi j'ai beaucoup d'entreprises qui demandent directement aux fournisseurs de mettre ces adresses mail en copie. Comme ça, au moment où votre fournisseur émet la facture, eh bien, elle arrive directement sur Dex pour être traitée en comptabilité. Enfin, les connecteurs marchands. Alors les connecteurs marchands, vous pouvez y accéder directement en cliquant ici sur connecteur marchand. Sinon, hop, dans connexion connecteur. Et en fait, les connecteurs marchands, ça vous permet de faire une connexion directe entre un fournisseur et la plateforme Dext. Et donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir venir récupérer automatiquement, par exemple, toutes les factures que vous avez de Orange. Si vous ne souhaitez pas vous connecter tous les mois sur la plateforme pour la récupérer, en fait, vous pouvez vous connecter à travers Dext et Dext les récupérera automatiquement à une fréquence régulière. Également, l'intérêt, c'est qu'on peut récupérer un historique des factures.
Et donc voilà ce qu'il en est pour ces 4 méthodes de récupération, que ce soit pour les achats ou pour les ventes. Maintenant, j'ai plus d'excuses, c'est parti, on rentre dans le cœur de cette formation, c'est le traitement des pièces, comment est-ce qu'on fait pour gagner du temps. Et donc c'est parti, je vous propose de commencer par exemple avec cette facture de Bouygues Télécom. Alors lorsque vous avez une facture qui arrive, donc à gauche on a bien sûr le document sur lequel vous pouvez faire des zooms si vous avez les informations qui sont écrites trop petits. Et à droite, toutes les informations de traitement. Donc on a bien Dex qui reconnaît le type de document, la date, le nom du fournisseur, ici Bouygues Télécom. Alors puisque c'est un nouveau fournisseur, eh bien je n'ai pas le compte fournisseur qui a été automatiquement sélectionné par Dext. Donc je vais pouvoir le faire. Et ce sera la dernière fois que j'aurai à faire ça. On a bien ici la date d'échéance, le numéro de facture. En bas, on retrouve les montants. Tout me paraît bon. Donc maintenant, on a ici le compte de charge. Alors, Dex, naturellement, va vous suggérer un compte. C'est ce petit sigle qui vous indique que c'est une suggestion de compte. Dans la plupart des cas, Dext a raison sur sa sélection de compte. Par contre, même si Dext vous propose un compte qui est juste, c'est toujours important ici d'appuyer sur ce bouton Créer règle fournisseur et d'appliquer votre propre expertise de traitement. Et donc moi je sais que Bouygues Télécom, à chaque fois ce sont des charges liées à Internet. Et donc je vais simplement créer la règle, comme ça je suis sûr qu'aux prochaines factures, j'aurai même pas besoin de vérifier le compte de charge, je sais qu'il sera directement bien imputé. Je coche ici appliquer à toutes les factures du fournisseur dans la boîte de réception. Comme ça, la règle s'appliquera directement sur les factures qui sont déjà présentes. Et hop, j'applique. Après avoir traité ma facture, je peux directement appuyer sur ce bouton ici, déplacer vers prêt. Comme ça, vous avez vraiment les factures qui sont prêtes à être récupérées, des factures qui vous restent à traiter, qui sont vraiment bien différenciées. On va continuer avec une facture plutôt simple, par exemple de McDonald's ici. On va avoir donc bien entendu toutes les informations qui sont déjà saisies par Dext. On va pouvoir sélectionner le compte fournisseur. Alors ce qui est bien, c'est que sur Dext, vous pouvez utiliser des comptes divers et malgré tout avoir des règles propres à chaque fournisseur. Puisque justement, la fiche existe en fonction du libellé du fournisseur et pas en fonction de son auxiliaire. Au niveau du compte de charge, ici Dext a proposé voyage et déplacement. Alors en l'occurrence, c'est pas du tout ça. Il s'agit du compte de charge 625 pour restauration. Donc je sélectionne le bon compte. Et quand je sélectionne un compte différent de celui qui a été proposé par Dext, Dext me propose directement de créer la règle. Et donc c'est ce que je vais faire. Je vais directement appuyer sur Créer avec fournisseur. Comme vous pouvez le voir, je peux aussi paramétrer d'autres éléments, mais on verra ça dans de prochains exemples. C'est bon, j'ai créé ma règle simple, j'applique. Et je déplace vers prêt. Maintenant, on va voir un cas de figure qui est un petit peu plus complexe. Par exemple, ici, sur cette facture métro, je vais avoir différents comptes de charge, différents taux de TVA, et donc je vais vouloir ventiler en plusieurs lignes cette transaction. Lorsque vous avez de la ventilation à faire, vous pouvez le faire directement dans le détail de la facture, manuellement, hein, en allant ici dans Créer des lignes comptables. Vous avez un espace ici pour ajouter manuellement les lignes. Vous pouvez directement sélectionner les comptes de charge correspondants et les bons montants. Seulement, si c'est quelque chose qui est sur un fournisseur qui est récurrent, eh bien, vous allez pouvoir créer une règle au niveau du fournisseur. C'est le cas en l'occurrence pour Métro, donc je vais dans la fiche du fournisseur et j'ai un gros bouton ici pour les règles de ventilation. Et en fait, une règle de ventilation sur Dext, c'est très simple, ça va être un masque de saisie, ça va être en fait des lignes qui seront pré-créées pour un fournisseur. Donc moi je sais que quand je vais chez Métro, j'ai toujours des achats de matières premières à 5,5 et à 20. Je sélectionne les contreparties correspondantes et les taux de TVA qui s'appliquent. Et c'est ici au niveau du montant total que je vais mettre un montant symbolique de 1. Alors je mets un montant symbolique de 1 parce que moi c'est toujours des montants qui sont variables. Il se peut que vous ayez des montants qui soient fixes et dans ce cas-là, n'hésitez pas à rentrer les bons montants. Mais dans la plupart des cas, c'est des montants variables et donc j'applique ma règle. Et donc maintenant tout en bas, j'aurai ici les lignes qui seront pré-créées pour le fournisseur métro et j'ai plus qu'à aller dans éditer ligne comptable et derrière, je peux m'aider d'une calculatrice intégrée pour saisir les bons montants. Sachez que voilà, à chaque fois que vous avez des champs numériques sur Dext, vous pouvez tout à fait faire des calculs. Alors là, je fais juste une addition, hein, mais ça peut être aussi des multiplications, plein de multiplications, des divisions, etc., etc. C'est fait pour vous aider à saisir lorsque vous avez des montants à additionner. Une fois que vous avez fait votre ventilation, vous appliquez et vous pouvez passer à la prochaine facture. Le dernier exemple de traitement que je voulais vous montrer, c'est avec Amazon. Par exemple, lorsque vous avez à gérer de l'autoliquidation comme l'Intracom.
Et avant tout, avant de sélectionner le compte TVA Intracom, je vais me permettre d'aller dans la section liste, ici dans la partie compte TVA, juste pour vérifier que les numéros de compte correspondent à vos attentes. Parce que vous voyez ici que par défaut, Dext a créé des comptes avec différents taux et un compte ici pour l'Intracom. Mais il se peut que ça ne corresponde pas exactement au compte qu'il y a dans votre plan comptable. D'ailleurs, également sur cet espace, si vous souhaitez créer plus de comptes TVA, vous pouvez le faire avec des taux spécifiques. Par exemple, si vous voulez créer un compte pour la récupération partielle des carburants, vous pouvez faire un taux à un certain pourcentage et l'appliquer sur certains fournisseurs. Moi, en l'occurrence, ça me va, donc je retourne ici dans ma facture Amazon. Je vais ici directement dans Créer avec fournisseur. Je sélectionne ma contrepartie. Et c'est ici, au niveau de compte de TVA, que je vais pouvoir sélectionner le compte Intracom. Et attention, lorsque vous sélectionnez ici un compte TVA avec autoliquidation, c'est très important de toujours cocher ici montant TTC sur oui, puisque sinon le calcul ne se fera pas sur la bonne base et votre écriture sera déséquilibrée. J'applique ma règle et c'est bon comme ça, mon écriture, elle sera automatiquement autoliquidée. Et je déplace vers prêt. Et une fois que vous avez traité toutes vos factures, vous allez pouvoir aller dans l'onglet Prêt, appuyer sur Tout exporter et ici vous pourrez récupérer vos écritures au format qui est adapté à votre logiciel de comptabilité. N'hésitez pas à vérifier dans l'article d'aide le format d'écriture qui correspond. Pour la plupart des gens, le FEC amélioré ou le FEC amélioré avec les images sera adapté. J'exporte mes écritures et je clique pour télécharger le fichier. Et je retrouve bien du coup les factures que j'ai exportées directement dans les archives. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette formation de démarrage sur Dext pour les entreprises. J'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à vous servir des articles d'aide que je vous ai présentés au début qui expliquent avec encore plus de détails ce que j'ai pu vous montrer aujourd'hui. Merci à tous et à bientôt.